Donc voici un début de code qui va vous montrer comment on va entraîner notre ordinateur à reconnaître des images. Alors au début, je vais commencer par simplement charger les librairies dont j'ai besoin. Donc ça, c'est juste pour me procurer les outils nécessaires à la construction du reste. Donc je vais pas passer trop de temps dessus. Ensuite, on va s'occuper du chargement des données et de la mise en forme des données. Donc on va télécharger les données qui s'appellent MNIST, il y en a 60 000. On va sélectionner une partie des données pour s'entraîner. On va garder ensuite donc une partie des données. Donc là, je choisis les données pour entraîner et puis les données pour faire latéraux, les 10 000 dernières données. Je garde des données en gros à la fin pour faire un examen, ça je ne vais pas insister dessus. Et simplement, je vais transformer un petit peu mes données pour transformer par exemple les labels, avoir les 0 et les A. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça c'est de la préparation de données. Je vais exécuter cette case-là. Voilà. Et donc il y a 50 000 images pour s'entraîner et 10 000 images d'interro dont je vous ai parlé pour éviter le surapprentissage. Ensuite, on va construire le modèle. Le modèle va être séquentiel parce qu'on va mettre des couches les unes après les autres. Ensuite, on va utiliser la fonction flatten qui permet de prendre l'image qui était sous forme de carré et de la remettre sous forme de long vecteur. C'est juste ça, flatten, en anglais, aplatir. Ensuite, on va donc la taille de départ, c'est 28 x 28. Le E qu'il y a après, c'est pour dire qu'il n'y a qu'une channel, il n'y a pas rouge, vert, bleu. Ensuite, on va utiliser une couche dense avec 10 unités. La couche dense, c'est la couche qui relie les DI au score SI, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça va aller du vecteur jusqu'au 10 score. Je n'utilise pas de biais, ça c'est un petit détail. Et ensuite, on va utiliser l'application softmax. Donc c'est le fait de prendre l'exponentielle et de diviser par le total. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le softmax. J'exécute et je passe à la suite. Ensuite, je vais d'abord compiler le modèle. Ça veut dire simplement que le modèle va un peu se mettre sur les rails. Donc ça, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Ce qui est important, c'est de vous montrer qu'avant que le modèle s'entraîne, mais il est très mauvais. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur quelques images d'interro à quel point le modèle est mauvais. Voilà, donc ici, il y a une image de 3, il nous dit que c'est un 9 avec 21% de chance. Alors, sur l'entièreté de son interro, il ne fait que 6%, c'est quand même pas terrible, 6% de performance. Donc une image d'un 3, il dit que c'est un 9 avec 21% de chance. Une image d'un 8, il dit que c'est un 0 avec 19% de chance. 6, 9, 6, donc voilà, vous voyez, il est très très mauvais, il ne s'est pas entraîné, il n'a aucune idée de ce qu'il est censé reconnaître en fait. Et donc on reprendra ces mêmes images une fois qu'il se sera entraîné. Là maintenant, on va entraîner notre ordinateur. Alors je vais commencer par exécuter parce que ça prend un petit peu de temps. Donc j'utilise un batch, ça veut dire que je vais nourrir l'ordinateur avec 1024 images d'un coup et maximum 10 000 époques, 1000 époques. Ça veut dire qu'il va passer sur toutes les données maximum 1000 fois. J'ai mes données de validation, donc ça c'est l'interro, c'est les données d'interro, où je vais de temps en temps dire au modèle arrête-toi, fais ton interro, arrête-toi, fais ton interro. Il va faire ça plusieurs fois par seconde parce que l'ordinateur est très bon. Et j'ai donc ce callback. Le callback, c'est ce qui va empêcher le surapprentissage. Je lui dis, regarde l'accuracy, la validation accuracy, donc c'est en gros la performance sur l'interro. Tu vas regarder ça et tu vas attendre 5 fois qu'elle ne progresse plus. Si jamais cette performance d'interro ne progresse plus pendant 5 fois, tu t'arrêtes et tu reviens à tes meilleurs résultats. Donc c'est ce qui est surligné maintenant, c'est restaurer les meilleurs poids, c'est revenir au moment où on est au-dessus de la courbe, là, sur les interros. Donc ça, c'est pour éviter le surapprentissage. Et donc là, mon ordinateur, il est en train de s'entraîner. Donc il progresse. Vous constatez qu'au début, sur son interro, il n'est pas très très bon. Il a une performance de 6%, mais il va commencer à s'améliorer. Donc il est à 6% au début. Puis il progresse 6,4, 6,5, 7. Voilà, il progresse gentiment, lentement mais sûrement. Puis on constate qu'après quelques passages sur les données, il est déjà à 10% sur son interro. Donc il apprend réellement à reconnaître les images. Là, il est passé 23 fois sur toute ma base de données. C'est très rapide, c'est un bon ordinateur et la base de données n'est pas très grande.
Ici, 50 000 images, c'est pas tellement, mine de rien. Et puis il progresse. Donc on va descendre un peu, voir où il en est dans son entraînement actuel. Alors, vous voyez, les performances n'arrêtent pas d'augmenter, donc il devient de meilleur en meilleur. Ça devient même assez honorable, hein. Il est déjà à 364 passages, là, sur toutes les données, et il est à 82% de performance. Donc c'est plutôt costaud. Il va tout doucement commencer à saturer et à diminuer en performance. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Mais là, voilà, ça se passe plutôt bien. Il apprend, il apprend. On va descendre encore un peu, voir ce qui se passe maintenant. On va y être. Voilà. Voilà, ben maintenant, ça progresse plus des masses, hein. On sent qu'il arrive quand même plus ou moins au maximum de ce qu'il est capable de faire. On est à 84,5% de performance. Donc là, l'ordinateur, il a fini de s'entraîner, je pense. On va vérifier ça. Voilà, là, il a terminé. Donc là, vous constatez que pendant 5 passages consécutifs sur son interro, il n'a plus progressé. Donc, il a arrêté son entraînement, tout simplement. Si on l'avait laissé continuer, il aurait peut-être progressé encore un peu, mais il aurait fini par descendre vraiment en performance. Donc, on ne va pas aller plus loin que ça. Alors, il faut savoir que ce genre d'entraînement, parfois, ça prend des heures, voire des jours. Ça dépend évidemment de la base de données. Bon, ici, c'est une petite base de données, donc c'est pour ça qu'en quelques minutes, on arrive à faire un entraînement relativement correct. Alors maintenant, on va passer justement à voir un petit peu notre modèle. Qu'est-ce qu'il a appris au final? Donc reprenons notre meilleur modèle et nos images de tout à l'heure. Donc il fait maintenant 86% à son interro, ce qui est vraiment pas mal. Et il reconnaît ce 3 comme étant un 3. Il n'est pas super sûr de lui, il dit 40%. Bon, au moins il reconnaît que c'est un 3. Puis le suivant, il dit que c'est un 8, là il est un peu plus sûr, 52%. La suivante, un 6 avec 70%, c'est pas mal. Il reconnaît le 9 et il reconnaît le 6. Voilà, avec des certitudes qui ne sont pas très grandes, mais au moins, il les reconnaît. Donc ça, c'est quand même très bien. Il a appris, mon ordinateur, à reconnaître ces images. Il y a 5 minutes, il était incapable de reconnaître les images. Maintenant, il est capable de les reconnaître. Et j'ai encore pour lui un examen final, c'est des données qu'il n'a encore jamais vues, ni en entraînement, ni en interro. C'est une pratique assez courante, c'est quand il y a des compétitions, ça, qu'il y a des données que personne n'a jamais vues. On donne au modèle une fois qu'il est entraîné, et il fait un score tout à fait honorable, hein, de 85-86% sur cet examen final. Donc voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. On a appris à mon ordinateur à classifier les images de chiffres. Il était incapable de faire ça il y a 5 minutes. Maintenant, il est capable. C'est quand même bien fait, l'intelligence artificielle. Si vous voulez avoir les codes, je peux vous les fournir. N'hésitez pas à me demander.